On a encore un exo de ce genre, toujours des exos un peu du même style, en tout cas en polynôme analyse on voit quand même beaucoup de choses qui sont un petit peu similaires. Pn égale x puissance n moins nx plus 1, ok. Montrer qu'il admet exactement une racine entre 0 et 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? Trouver un équivalent puis un développement asymptotique. Donc là c'est un peu contexte polynôme, mais en fait c'est pas vraiment contexte polynôme, ça va plutôt être contexte fonction, et on va essayer de comprendre comment se baladent des solutions à une suite d'équations. Donc on aura une suite définie par la suite des solutions à différentes équations pour n prenant différentes valeurs. Donc on prend n plus grand ou égal à 2, ok. Pourquoi? Parce que si on regarde n égale 1, ça fait x moins x plus 1, bah c'est le polynôme constant égal à 1, donc il n'y a pas de solution. Et n égale 0 n'a pas trop d'intérêt non plus. Premier truc, pour montrer que ça a une racine réelle entre 0 et 1, on va se dire, entre 0 et 1, on peut analyser le polynôme. Donc si je pose une fonction, j'ai envie de poser une fonction fn telle que, quel que soit x appartient à r, mais je vais l'étudier sur 0 et 1, fn de x égale. Donc là, je fais de la rédaction assez complète, c'est-à-dire qu'en fait là, vous avez le x du monde des polynômes, je le remplace en un x réel. Je vais étudier f, fn est dérivable sur r. Étudions, alors on peut jeter un œil déjà, hop, rapidement, est-ce que c'est, même sur 0,1 par exemple, on va se mettre sur 0,1, est-ce que ça c'est trivialement croissant ou décroissant? Eh ben non, des fois vous avez une somme de fonctions croissantes, ça vous permet de dire pouf, c'est croissant, et c'est top, vous n'avez pas à faire de dérivée ni rien. Là malheureusement ce n'est pas le cas, et donc on va devoir dériver, donc quel que soit x appartient à, je mets sur 0,1, fn' de x égale. Facile à dériver, ça fait n puissance x puissance n moins 1 moins n égale n facteur de x puissance n moins 1, et ça, plus petit que 0, car x appartient à 0,1. Donc c'est super. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que si fn' est négatif tout le temps, fn est décroissante. Donc je vais juste faire un tableau simple pour résumer la situation. X, fn entre 0 et 1. Combien vaut fn de 0? Pas trop compliqué, 0 moins 0 plus 1, hop, ça fait 1. Et combien vaut fn de 1? Ça fait 1 plus 1 moins n. 2 moins n, qui est négatif ou nul, car n plus grand ou égal à 2. Et donc qu'est-ce que je peux dire? J'ai fn continu, fn décroissante strictement, sur 0,1, et j'ai 0 appartient à f de 1, f de 0. Pourquoi? Parce que... tout simplement parce que f de 1, f de 0, c'est 2 moins n, 1, par le théorème de la bijection, tout simplement. Par le théorème de la bige, on a, il existe un unique xn appartient à 0, 1, tel que fn de xn égale 0. Ultra classique, ça c'est pas vraiment une grande difficulté, j'ai xn ici qui vaut 0. Donc, c'est bien, on a montré l'existence unicité, maintenant on va se débrouiller, on va chercher la limite et un équivalent d'un coup. Donc pour faire ça, la méthode c'est quoi? Toujours la même méthode, on attend de la débrouillardise de votre part ici. Montrer, en général, qu'elle est, bon, elle est bornée entre 0 et 1, ça c'est facile, montrer qu'elle est croissante ou décroissante. Comme ça, juste derrière, qu'est-ce qu'on fait? On applique le théorème de la convergence monotone, et on dit c'est bon, vu qu'elle est croissante ou décroissante et bornée, elle va converger. Après on trouve la petite limite sans trop de problème. Donc l'astuce numéro 1, on a ce truc là, quelle est la technique tout le temps? C'est qu'on ne sait pas, xn étant la solution d'une équation, c'est ultra implicite, je n'ai pas d'accès à xn. Donc ce que je peux faire par contre, c'est essayer de comprendre comment xn et xn plus 1 sont rangés l'une par rapport à l'autre, via leur image par f la bijection. C'est-à-dire que si j'arrive à calculer fn de x indice n plus 1, et que j'arrive à avoir le signe, alors je serai trop content, parce que si c'est positif, je saurai tout de suite où est placé xn plus 1, si c'est négatif, je saurai qu'xn plus 1 est là. Donc dans un côté, je serai plus petit qu'xn, de l'autre, je serai plus grand. Donc je pourrais conclure sur la croissance de la suite. Ça, c'est le truc typique à faire à chaque fois. Donc on va déjà écrire la chose qu'on sait. On a plusieurs choses. Si on a xn puissance n égale n xn moins 1, on a xn plus 1 puissance n plus 1 égale n plus 1 x n plus 1 moins 1.
tout ça c'est vrai. Ça c'est car ce sont les solutions quoi. Ce sont les solutions pour l'équation n et pour l'équation n plus 1. On a donc, maintenant j'écris f indice n de x indice n plus 1 égale, on ne va pas se planter, c'est x indice n plus 1, mais puissance n moins n x indice n plus 1 plus 1. C'est plus 1, c'est ça? Oui, plus 1. Ok. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais peut-être corriger hop, ça et dire que j'ai la chance d'avoir nxn plus 1, qui est où? Qui est ici. Ça, c'est égal à nxn plus 1 moins 1 plus xn plus 1. Et je vais remplacer ce moins xn plus 1 par cette chose-là. Donc ça donne quoi? Ça donne xn plus 1 puissance n moins... Ben là, c'est ce truc-là. Donc en gros, moins ce truc-là qui vaut quoi? Bah, j'inverse la relation, je prends moins... donc je mets des parenthèses, ça donne ça. Ce truc-là qui vaut xn plus 1 puissance n plus 1 moins xn plus 1. Alors on se plante pas. xn plus 1 puissance n plus 1 moins xn plus 1. En faisant ça, donc là c'est un peu lourd, hein, j'ai plein d'indices et tout dans tous les sens, mais si on se plante pas et qu'on le fait proprement, ça me donne quoi? xn plus 1 puissance n facteur de 1 moins xn plus 1. Ça relie en gros celui-ci et celui-ci. Moins, ça fait plus. X indice n plus 1. Qu'est-ce que je peux dire ici? Bah, j'ai tout qui s'arrange. Ça, c'est positif, parce que xn plus 1, c'est entre 0 et 1. Ça, c'est positif. Le tout est positif. Donc, si le tout est positif, j'ai donc ça, qui est plus grand strict que 0, qui est égal à fn de xn. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur mon brave xn plus 1? Il a une image qui est positive. Si son image est positive, xn plus 1 est donc ici. Donc si vous voulez, par monotonie, mais par décroissance de fn, j'en déduis donc xn plus 1 plus petit strict que xn, et xn est décroissante. Cette méthode, c'est toujours la même. Après, il y a plein de variantes selon la fonction f indice n ou qu'on vous donne, mais c'est toujours un peu la même chose. En gros, vous cherchez le comportement de la suite via le comportement de son image par la fonction de l'indice précédent. Donc on va chercher fn de xn qui vaut 0, fn de xn plus 1 qui vaut 0, mais c'est en fn plus 1 de xn plus 1 qui vaut 0, mais c'est fn de xn plus 1, son signe, qui va nous aider. Une fois qu'on a ça, ben c'est top, parce qu'on peut dire la suite xn décroît et est bornée, enfin donc minorée, elle converge. Alors comment elle va converger? On va essayer de chercher ça. On a x indice n puissance n égale... Alors c'est quoi déjà la relation? C'est n x indice n moins 1. Ok. Bon bah là ça va être intéressant, on va essayer de comprendre en fait ce qui arrive à x indice n puissance n. L'erreur fatale à pas faire, que j'ai déjà souligné dans plusieurs fois, et que font malheureusement souvent les élèves, c'est de dire bah c'est bon, je fais tout tendre vers... je sais que xn ça appartient à 0,1, c'est bon, ça c'est plus petit que 1, je fais tendre ça vers L puissance n et ça fait 0. Mais le problème c'est que je peux pas faire tendre en deux temps, je peux pas dire que ça tend vers L puissance n et dire que ça fait 0. Les deux s'en vont. Si vous voulez, les deux, comment dire ça? Les deux n vont converger en même temps, donc il faut gérer la convergence de ce truc-là. Ça c'est le plus important. Donc c'est un peu un warning, mais attention, il faut bien justifier, sans faire n'importe quoi, l'idée que xn puissance n tend vers 0. Parce qu'en fait, xn, si vous voulez, cette tendance est tellement petit, x puissance n, ça diminue, et on sait que c'est plus petit que 1 de base, donc forcément, xn puissance n, ça va dégager vers 0. Mais il faut le faire bien. Donc c'est quoi l'idée? C'est j'ai 0, xn, mais qui est plus petit en fait que x2, si vous voulez, son premier terme, parce qu'elle est décroissante. Donc ça c'est parfait. Que vaut x2? On va calculer x2, et quand je vais mettre à la puissance n, je vais avoir la chance d'avoir une suite géométrique, qui va me permettre de faire le théorème des gendarmes. Donc on va regarder x2. x2 c'est quoi? C'est x au carré, moins 2x plus 1. Donc la solution de x carré moins 2x plus 1, zut, c'est 1. Donc c'est nul, ça marche pas, et ça me donne 1, donc 1 puissance n c'est 1, ça va pas marcher. Et ben c'est pas grave, qu'est-ce que je fais? Je dis que je prends x3. Comme j'ai montré qu'elle était strictement décroissante, je peux dire que j'ai bien ce machin, qui est plus petit strict que x3, qui est plus petit strict que x2, égale 1.
Et donc là, maintenant, j'ai ce qu'il me faut. J'ai 0 xn puissance n plus petit que x 3 puissance n. Et on peut dire, ben, gendarme, je cite le théorème, par le théorème des gendarmes, le terme xn puissance n tend, je pose une parenthèse, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, hop, xn puissance n tend vers 0. Donc, nxn tend vers 1, soit xn équivalent à 1 sur n. Voilà, si vous voulez, ce qui me donne à la fois la limite et l'équivalent. Voilà. En un coup, vous avez un peu les deux. Et voilà. Ça vous donne ce truc-là. Donc là, grosse astuce. Il y a plusieurs grosses astuces ici qu'il faut... c'est un peu un haut niveau, parce que je répète un peu, parce que je le fais souvent sur cette chaîne en ce moment, ces exos, mais c'est un truc important. L'exercice, c'est pas facile. Vous tombez là-dessus au mine, il faut savoir où vous allez, quoi. Donc ça, c'est, entre guillemets, relativement simple. C'est le début de la question. C'est pas vraiment le début, c'est trouver un équivalent. Là où c'est intéressant, c'est de trouver le deuxième terme. C'est comprendre que xn, c'est à peu près égal à 1 sur n, mais de quelle manière est-ce que ça va s'approcher de 1 sur n? Petit c, on vient de le démontrer, xn égale 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Donc, moi je vais poser, si vous voulez, un epsilon n, ou je sais pas comment on appelle ça, un un, égale x indice n moins 1 sur n, qui est un petit o de 1 sur n. Alors c'est bien ça, mais ce qu'on aime bien faire en général, donc je pose la différence des deux, c'est pas mal, mais on aime bien quand même d'habitude poser quelque chose qui est un petit o de 1, c'est-à-dire petit o ça veut dire négligeable devant, donc ça veut dire quelque chose qui est négligeable devant 1 sur n, donc qui est plus petit que 1 sur n si vous voulez en échelle, par exemple 1 sur n carré ou 1 sur n log de n, ce sont des petits o de 1 sur n. Là j'ai pas envie de poser un petit o de 1 sur n, j'ai envie de poser un petit o de 1. Donc en fait ce que je peux écrire c'est que epsilon n égale n fois un si vous voulez, est un petit o de 1. Donc j'ai au final xn moins 1 sur n égale, donc ça c'est quoi, epsilon n sur n. Avec epsilon n qui tend vers 0, enfin un petit o de 1. Voilà. Comme ça, j'ai un truc qui tend vers 0 et dont j'ai une échelle inconnue, pas besoin d'aller me trimballer un 1 sur n en plus. Donc je pose ça. Bah, c'est bien, quand je fais ça, qu'est-ce qui m'arrive? Je peux écrire donc xn puissance n, je reprends l'équation de définition de xn puissance n, égale x indice n fois n moins 1. Donc j'ai ce truc-là, hop. Je vais colorier un peu mes étapes, d'où j'ai ça. Si et seulement si, je remplace. xn c'est 1 plus epsilon n le tout sur n, puissance n, égale nxn moins 1. Bon, en fait, quand je multiplie par n, je multiplie tout par n ici, ça donne exactement epsilon n. Et là, j'ai ma relation. Et c'est ici que je vais pouvoir chercher mon terme d'ordre 2. Mon terme d'ordre 2, en gros, j'ai déjà que xn, c'est à peu près égal à 1 sur n. Ça, je l'ai trouvé ici. Mon terme d'ordre 2, ça va être à quoi ressemble epsilon n. Et là, il faut être astucieux. Il y a pas mal de méthodes où souvent... Il y a pas mal d'exos que j'ai corrigés sur cette chaîne où on passe au log, par exemple, où on essaie d'avoir une intuition. Là, il faut essayer de regarder, c'est là qu'il est un peu plus difficile celui-ci, l'intuition derrière ce qui se passe ici. On a du n puissance n ici quand même. C'est un truc assez énorme, donc je vais le réécrire. On a quand même du 1 plus epsilon n puissance n sur du n puissance n, donc ça a l'air d'être assez faible, égale epsilon n. Donc ça veut dire que mon epsilon n qui m'intéresse, j'ai l'impression que c'est... Bon, il tend vers 0 déjà, et c'est à peu près du 1 sur n puissance n, j'ai l'impression. Alors bien sûr, il y a encore une grosse douille avec des petits n partout, faut faire attention, faut pas dire n'importe quoi, mais j'ai quand même l'impression que c'est ça. Imaginez que epsilon n tend vers 0, on sait que c'est le petit truc qui tend vers 0 entre les deux là, il tend vers 0, donc faut pas se planter, nous on a le warning en tête, et ça je pense qu'il faut le dire à l'oral, attention, on sait que 1 plus 1 sur n par exemple, puissance n, tend vers, d'ailleurs je vais pas mettre 1, je vais mettre a si vous voulez, tend vers exponentielle de a. On sait ça. Donc étant conscient de ce concept, de ce fait,
On va pas commencer à raconter n'importe quoi à l'examinateur ou au mec à l'oral. D'ailleurs, pour lui montrer qu'on sait qu'on raconte pas n'importe quoi, on peut lui dire « je sais qu'il faut éviter ce piège ». Donc je ne conclurai pas trop vite que 1 plus epsilon n sur n tend vers 1. C'est pas parce que ce truc tend vers 0 que le tout tend vers 1 puissance n après, non. Les deux, ce n et ce n, ce n et ce n bougent ensemble. C'est ce qui se prouve ici. Pour prouver ça d'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous êtes en terminale pendant que vous regardez ce live, ou cette vidéo de rediff, et ben ici il faut passer au log, écrire ça en écriture exponentielle, on écrit exp de log de ce truc, et on arrive à démontrer facilement qu'on obtient E2. Là c'est un peu pareil, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Alors imaginons juste pour le principe, j'appelle ça le mode un peu brutal, c'est-à-dire le mode physicien, imaginons que justement que epsilon n, si, je le fais comme ça en mode brouillon, si epsilon n c'est environ du a sur n. Imaginons. Si c'est du a sur n, bah ça veut dire quoi? C'est-à-dire que 1 plus epsilon n puissance n, bah c'est équivalent à E de a. Bah donc, epsilon n c'est équivalent à E de a sur n puissance n. Bah, ça se contredit en fait. Vous voyez ce qui se passe? Si c'est équivalent à a sur n, alors c'est équivalent à n puissance n. Pas possible. Donc je sens qu'en fait, epsilon n, ça va avoir une tendance à être tellement petit, enfin, aller vers 0 de manière tellement faible, que potentiellement, je vais pas trop avoir ce problème-là. Je vais pouvoir, ce truc-là, il va peut-être pas aller vers exponentielle a, il y a quand même une grande chance que ce truc, avec un epsilon n qui a l'air si petit, dans le fond, il y a quand même une chance que ce truc, l'ensemble, tende bien vers 1. Que ce machin, même s'il se fait grossir, en fait, c'est ce qui se passe ici, le a sur n décroît, mais il se fait grossir tellement à chaque puissance, à la puissance 7, 8, 9, 10, qu'on dépasse 1 et qu'on arrive, pas à plus infini, mais qu'on arrive à une constante. Celui-là, apparemment, il a l'air de converger tellement vite vers 0, très faiblement, que même en le mettant à la puissance n, ce petit résidu en plus de 1, il va pas réussir à nous faire gonfler trop, on va rester à 1. C'est l'intuition, ici. Ça, c'est brouillon. Brouillon, intuition. Voilà, si c'était du a sur n, ça serait une contradiction, on trouverait quelque chose qui veut rien dire. Donc là, notre objectif, entre guillemets, hein, mais objectif, passager, mais on aura fini quand on aura fait ça, 1 plus epsilon n puissance n tend vers 1. Voilà. Si on arrive à montrer ça, on a torché l'exo. Donc déjà, on a 0 plus petit que 1 plus epsilon n puissance n, ça c'est facile, parce que tout ça c'est positif. Donc ça c'est bon, mais ça me passe 0 d'ailleurs que je voulais, c'est 1 si vous voulez. D'un côté c'est très simple, 1 plus petit que 1 plus epsilon n puissance n. Voilà, donc très facile. Pourquoi? Parce que... j'ai n facteur de xn moins 1 sur n ici. Voilà, donc j'ai xn moins 1 sur n qui est positif. Donc je sais que epsilon n est positif. Voilà. Donc 1 plus quelque chose, ça sera toujours plus grand que 1. Maintenant je vais essayer de montrer que ça va être plus petit que 1 aussi, ou plus petit qu'un truc qui tend vers 1 avec les gendarmes, blam, ça va pouvoir converger. Là je vais être très content. Comment je fais ça? Bah en fait, on va utiliser un peu la même idée que j'ai utilisée avec le xn puissance n, on va essayer de majorer tout ça. L'intuition c'est que ce machin va être tout petit. Donc en fait je peux dire comme en fait epsilon n va tendre vers 0 assez vite, bah ici je vais pouvoir dire, en fait je vais jouer sur deux trucs, je vais reconstruire 1 plus epsilon n puissance n. C'est ça que je vais faire. Donc en fait je vais reconstruire 1 plus epsilon n, je vais dire ça comme ça, je vais faire 1 plus epsilon n égale 1 plus epsilon n sur puissance n puissance n. Ok? Je vais écrire ça, et je vais dire, bon attends, epsilon n il est tellement petit, qu'en fait ça va être plus petit ou égal à 1 plus, et je vais mettre, je sais pas, 0,01 si vous voulez. Voilà, vous avez compris l'idée. Sur n puissance n. Ok. Donc une fois que j'ai ça, ça me donne quoi? Bah, j'ai donc 1 plus epsilon n, plus petit ou égal à 1,1 plus 1,01 sur n puissance n. Ok. Bon. Bah, je peux encore améliorer ça, parce que je vais mettre tout ça en puissance n derrière, mais ça, je peux dire que c'est plus petit ou égal à 1 plus 1,01 sur, comme n est plus grand ou égal à 2, bah sur 2
puissance n. Pourquoi je mets ça? Parce que le 1,01 sur 2, je sais que c'est plus petit que 1 et que donc ça va dégager. Donc je me libère un peu de trop de n. Surtout que je suis en train de reconstruire le terme qui est là. Je suis en train de reconstruire ce truc-là, donc je sais que je vais encore rajouter un n bientôt. J'ai donc 1 plus epsilon n, puissance n, plus petit ou égal à 1 plus un truc qui va de manière géométrique, sur 2, pardon, hop, un truc qui va de manière géométrique vers n en puissance n. Ok, ben ça va être bon. Là, ça va être ok. Ça, qu'est-ce que je peux en dire? Ça, je peux dire que c'est exp de n log de... Bon, si vous voulez, je vais appeler ça u, hein, parce que ça me saoule de le réécrire à chaque fois. C'est un u plus petit que 1, ok. Log de 1 plus u puissance n. Donc je peux écrire que ça, c'est exp de log de la chose. Donc c'est exp de n log de 1 plus u puissance n. Oui, ben ça, en gros, c'est facile. C'est exp de... moi, je connais pour quelque chose qui tend vers 0, je connais... Bon, je vais mettre n u puissance n log de 1 plus u puissance n sur u puissance n. Et je sais que ce truc-là tend vers 1. Easy. Ça, c'est très facile. En gros, je sais que ce machin tend vers 1. Or, 1 plus u puissance n égale. Donc je mets ça ici. Je joue là-dessus. Je sais que ça, c'est log de 1 plus x sur grand X qui tend quand x tend vers 0 vers 1. Et je sais que n u puissance n tend vers 0 par croissance comparée parce que u est plus petit que 1. En gros, u c'est du... u puissance n, c'est une exponentielle, quoi. Une exponentielle comparée à n, ça dégage. Et donc c'est parfait. J'obtiens donc ainsi, c'est un peu brouillon, hein, c'est pour ça que j'ai mis d'autres couleurs, mais ainsi, j'ai 1 plus epsilon puissance n, qui est plus petit, qui est plus grand strict que 1 vu tout à l'heure, plus petit que 1 plus u puissance n, le tout puissance n, qui, on vient de le montrer, tend vers 1. Génial, j'ai réussi mon objectif. Gendarme. 1 plus epsilon n puissance n tend donc vers 1. Oups. Tend vers 1. Donc, epsilon n égale 1 plus epsilon n sur n puissance n est équivalent à 1 sur n puissance n. Tout simplement parce que le truc au-dessus tend vers 1. Et là, j'ai fini l'exercice. Il m'aura mis 35 minutes, j'essaie de faire relativement vite. Mais voilà, ça, c'est un exercice pas évident. Ce qui me donne à la fin, au fait, j'ai pas fini du tout, là, il faut conclure. Comme epsilon n, c'était quoi? Comme j'avais ça, comme relation. Or, ça, donc, xn égale 1 sur n, plus, alors epsilon n, c'est 1 sur n, donc 1 sur n, n plus 1, plus petit o de 1 sur n, n plus 1. Et comme vous voyez, ça part très vite en sucette. C'est-à-dire qu'on a xn, c'est à peu près 1 sur n, ok? Et en fait, c'est très 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 proche de 1 sur n. Parce que la différence entre comment se comporte xn et comment se comporte 1 sur n est ridiculement petite. 1 sur n puissance n, en gros, c'est ultra rapide, quoi. C'est une exponentielle... c'est une espèce d'exponentielle, comme si on avait e puissance n, mais avec le e qui augmente, donc c'est un truc qui va super vite. Et donc, oui, xn et 1 sur n sont très très proches. Voilà, ça c'est votre développement asymptotique d'ordre 2.